entièrement incliné comme ça. Pourquoi une quinzaine de personnes là? Mais tu comptes, ça doit être bon. Ah oui, hein, ça rigole pas. Hein. On va vous rappeler, hein, juste dessus, vous voyez donc la meule tournante, et bien la meule fixe. Vous voyez la grosse pierre blanche là? Et bien c'est celle-ci. On appelle ça aussi la meule dormante. Et c'est le mouvement des deux donc qui écrase le coup. Alors cette petite manivelle, eh bien elle va me servir à régler l'écartement entre les meules, selon le type de blé et la grosseur du blé qu'on peut avoir. Alors le blé, hein, ce qui sort des meules, bien ça va tomber par ici. Là. Donc là, deux possibilités. Soit on tourne en mouture, directement dans ce sac-là, hein, pour la consommation animale. Donc aujourd'hui c'est le cas. Ou soit j'oriente vers mon tamis pour avoir différents types de farine. Type 80. Voilà. Quand on écrase à la meule de pierre, hein, on ne pourra jamais descendre en dessous. Tout ce qui est inférieur, 45, 55, 65, sera écrasé en minoterie industrielle, au cylindre métallique. Et bien, par exemple, vous prenez un grain de blé. Le cœur du grain de blé, c'est le type 45. Plus vous allez vous rapprocher de l'écorce, plus le type de farine va monter. Plus votre farine est complète. C'est ça, hein, les types de farine. Alors justement, celle-ci là, c'est une type 120. On va le voir à la couleur, hein. Elle est beaucoup plus foncée. Donc, mesdames et messieurs les maires, madame la conseillère régionale, présidente d'Atlantia, maire également, qui nous accueille ici, je voudrais vous remercier pour cet accueil à Saint-Révérend. Et nous nous retrouvons aujourd'hui tous ensemble pour un événement important, c'est le départ en retraite de notre ami Michel. Alors, je pense, messieurs et mesdames les élus, que vous allez avoir en charge de retracer la brillante carrière de notre récipiendaire. En ce qui me concerne, je n'évoquerai seulement que sa vie au sein de la VAM. On peut la résumer autour de trois qualificatifs, trois mots: générosité, dévouement et sérieux. Mais oui, c'est illustré, je pense, avec beaucoup de savoir-faire. C'est quand il s'est entiché de faire monter les sardines de Saint-Gilles, lui un meunier à vent, pour les faire monter par nos rivières jusqu'au moulin des Justices. Et il a réussi l'opération, bien que ça posait quelques problèmes pour, on sait, pour tous nos meuniers à eau, et qui savent combien il est difficile de faire franchir le poisson à nos chaussées, sur nos chaussées. Le CSP est là pour nous le rappeler. Mais comme on entretient d'excellentes relations avec le directeur de la police des eaux de La Roche-sur-Yon, tout s'est bien passé. Nous avons grillé ces sardines avec beaucoup de plaisir. Et je me dis que vraisemblablement, nous allons réitérer l'opération d'ici peu. Et si vous voulez, quand le stage a été fini et que les gens de Fillet-sur-Sarthe, les 5 élèves qui étaient là avec lui, sont repartis, Michel a dit: moi, est-ce que je peux revenir demain? Et il est revenu encore le lendemain, où on a passé un moment tous les deux. Et au moment où on lui disait: écoute Michel, faut pas tout rayonner, faut en laisser pour les autres. Il dit: moi, mon quartier de Meule, je veux finir de le rayonner parce que je veux absolument savoir comment ça s'achève. Pour nous, c'est quelque chose de très important, nous qui avons à distribuer et à faire transmettre le savoir-faire d'un moulin à l'autre, quand on sait que notre département comporte aujourd'hui une trentaine de moulins en activité. Alors, générosité, gentillesse et sérieux, je crois que c'est des vertus qu'a notre ami Michel. Ce sont aussi des vertus cardinales de l'association. Je crois que c'est ce qui caractérise un peu la VAM. Il y a cette gentillesse entre les membres, et c'est, je crois, quelque chose d'essentiel, de riche, d'unique,
et que je voudrais signaler aujourd'hui, puisqu'il en est un des auteurs, un des représentants. Ça nous permet de vivre entre nous, dans le milieu associatif, une vie très sympathique, très spontanée, très bon enfant. On a fait encore plus fort dernièrement, puisque la VAM s'est dotée d'un site internet. Et donc, sur ce site internet, on a mis tous vos moulins. Donc, la Vendée est riche d'un patrimoine actif, très important, généreusement distribué sur tout le territoire. Et donc, on a vraiment là un beau patrimoine. Et je pense que c'était important que l'association se donne une tribune pour qu'on puisse voir du monde entier la richesse des moulins de Vendée. Vous avez je dirais le désagrément de vous séparer d'un collaborateur qui part à la retraite. Pour nous, c'est pas du tout le cas. Il continue à vivre avec nous pendant de longues années au sein de la VAM. Voilà, tout à fait. Et merci. Un tout petit mot, une réelle émotion. Une réelle émotion. Il y a 10 ans et 4 août 97. Le moulin a envoyé ses premiers coups d'œil. Voilà. Donc une réelle pas émotion. Le 4 août 97, parce que l'office ne pas faire n'importe quoi. Il faut quand même le faire tourner avant, parce que c'était le premier coup. Non, j'avais déjà essayé. Avant, pour être sûr de mon coup. Je voudrais à nouveau remercier la communauté de communes. À l'époque, Madame la Présidente, c'était Monsieur Gilles Mignot. Et j'ai plein de souvenirs sur cette époque, y compris quand on a monté la coiffe avec la grue. Mais je voudrais redire, Michel, tous mes remerciements. Tu as été l'homme dévoué. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il était employé communal, disons cantonnier, comme on dit habituellement. Et pendant 7-8 ans, il a été à mi-temps à la commune et à mi-temps à la CDC. Et depuis 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, je n'ai pas eu le temps de chercher, tu es 3 ans, maintenant tu es à mi-temps uniquement à la CDC. Nous avons acquis, la communauté de communes d'Atlantia, un moulin à eau à Dolbeau. Enfin, le reste d'un moulin à eau. Alors j'aimerais que la communauté de communes, peut-être avec l'aide de votre association, réfléchisse au devenir de cette propriété communautaire. Évidemment, là nous sommes dans un moulin à vent, là-bas un moulin à eau. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et Michel, mon dernier souhait, je viens de te l'expliquer, dans le cadre du développement touristique de Saint-Révérend, car ce moulin a beaucoup contribué à faire connaître Saint-Révérend, et j'en remercie la communauté, est-ce qu'on ne pourrait pas de temps en temps, puisqu'au départ tu étais forgeron, fils de Paul, petit-fils de forgeron, et depuis le départ de ta maman, tu es propriétaire de la forge. Et je ne sais pas si vous le savez, mais la forge du père Boucard, la forge de Paul Boucard, comme on disait quand j'étais enfant, est restée intacte. Et elle peut encore fonctionner. Alors Michel... Elle peut encore fonctionner. C'est qu'elle a toujours fonctionné. Toujours. À condition d'avoir des forgerons compétents. Alors, si je peux exprimer, Michel, un souhait, en te souhaitant bonne retraite, c'est que de temps en temps, l'été, dans le cadre de manifestations, tu puisses mettre en route la forge et démontrer non seulement tes savoir-faire en tant que meunier, mais démontrer aussi tes savoir-faire en tant que forgeron. Sur ce, je te souhaite, Michel, en toute amitié, une très très bonne retraite. Et puis bon vent à votre association. Donc c'est aujourd'hui un jour particulier pour les élus de la communauté de communes Atlantia ici présents, car Atlantia a vu officiellement le jour le 24 décembre 1992. Et Michel est notre premier agent à partir à la retraite. Je tiens donc à saluer chaleureusement les élus qui sont venus s'associer à cet événement. Mais également, je suis ravie d'accueillir sur le site les représentants de l'association vendéenne des Amis du Moulin, la VAM, qui témoignent par leur engagement de leur passion pour un métier ancestral et essentiel, car n'oublions pas que ce savoir-faire est à la source du pain, l'aliment partagé par tous les foyers. Historiquement, Jean-Clément Bernard pourra apporter les précisions utiles, le moulin a cessé son activité en 1930. Car veut dire que Michel et le moulin, c'est une histoire de longue date. Mais savez-vous qu'elle remonte bien avant 1997? En effet, Michel est né le 13 décembre 1948 à Saint-Révérend.
Et il nous a confié qu'étant jeune, il venait jouer au pied du moulin de Saint-Révérend, qui apparemment servait de cible à son lance-pierre. Pensait-il alors qu'un jour il deviendrait le meunier de ce moulin? C'est donc une autre page de l'histoire du moulin de Saint-Révérend qui va se tourner avec le départ en retraite d'un de ses meuniers. La relève s'organise. Et ici, je tiens à rappeler que Michel a été formé par les établissements Croix et qu'il a effectué cet apprentissage de façon bénévole, ou devrais-je dire passionnée. Sa connaissance du moulin a permis bien des fois de régler les soucis d'une mécanique bien particulière. La passion de Michel pour le moulin l'a amené à former d'autres meuniers. Et pour ceux qui sont passés à l'école de Michel, c'est certainement un excellent départ dans la profession ou la vocation de meunier. Pour la saison 2008, Atlantia pourra compter sur la présence de Fabien Beneteau, deuxième meunier, arrivé en 2005, et sur celle d'un nouveau meunier dont la formation a débuté lors de la saison 2007. Ce sera avec un grand plaisir que nous accueillerons au sein des effectifs d'Atlantia Hubert Dunas de Notre-Dame-de-Riez. Je vais dire juste un tout petit mot. J'ai été avec toi dans le moulin, c'est très émerveillé, tu m'as fait découvrir. Pourtant, étant arrière-petit-fils de meunier, puisque toute la famille de ma mère était meunier, et j'y connaissais strictement rien avant que tu m'expliques. Mais vraiment, tu m'as très bien expliqué. Pourtant, le vent, pour moi, c'était quelque chose dans mon métier. Merci Michel, et bonne retraite. Bon, je vous fais une petite bise. Bravo. Félicitations. Et merci pour tout ça. Mais moi, au moulin, croyez-moi que le vent, j'en prenais pas d'importance du tout avant. Mais maintenant, je sais d'où il vient. S'il vient du nord, s'il vient du sud, là je le sais. Je le sais par cœur. Voilà. Et un moulin sans meunier, c'est pas un moulin, on est bien d'accord. Exactement, exactement. Et un moulin un meunier qui s'en va appelle à un meunier qui rentre. Alors, nous sommes tous là nombreux du monde, du patrimoine des moulins. Et donc je vous propose tous ensemble d'aller au pied du moulin pour aller, au travers d'une petite cérémonie traditionnelle et ancestrale, inaugurer ce nouveau meunier, baptiser ce nouveau meunier. Avant. Les mains libérées des gens qui écrasaient avant que les moulins ils écrasaient à la main. Et quand ces mains ont été libres, il y a des gens qui sont devenus meuniers, toi ou d'autres, et les autres se sont orientés vers l'art. C'est ça qu'ils ont réussi à construire des cathédrales, à faire. Je crois que c'était quand même une grande part de bonheur là dans ta vie, ce moulin-là, non? Ah, mais ouais. Hein? C'est toute une histoire personnelle, ça. On avait un petit peu la famille littérale avec ça. Ah ben au début, moi ce qui m'a fait peur, c'est ça qui m'a tracassé. Tu te sens petit au pied au début, hein? Ouais. Mais après, il dit, non, ça me fait plus rien. Mais tu sais, il avait les pétoches. Il avait les pétoches. Il disait à son père qu'il avait une journée terrible de travail. Il avait sans arrêt freiné les ailes du moulin à cause du vent qui s'est élevé. Ouais, donc je m'appelle Fabien Beneteau, un nom bien vendéen, pour prendre la suite à Michel au moulin de Saint-Révérend. Donc Michel part en retraite, maintenant ça fait 2 ans donc on travaille ensemble. Il m'a un petit peu passé, je dirais, le savoir-faire et donc maintenant à moi de prendre la suite du moulin
en essayant de former maintenant un autre meunier pour continuer toujours à deux, perpétuer le travail des meuniers. Voilà. C'était déjà votre métier d'origine? Ah du tout, non. Je pense qu'il n'y a pas d'école pour être meunier. Je pense que déjà à la base il faut être passionné, passionné par les vieux métiers, et après quand on offre la possibilité de faire tourner un moulin, il faut sauter sur l'occasion. Alors du tout dans la meunerie, moi je suis plutôt maintenance bâtiment, donc quelque chose qui a vraiment rien à voir. En étant tout à côté passionné par les moulins, donc c'est vrai que bon, quand on a l'opportunité, remplir un moulin, c'est faire de la farine, mais c'est aussi beaucoup de réglages derrière donc on s'y retrouve, Il est président du Crédit Agricole pour les moutons. Non, il n'y a pas pleuré, il y en a. Ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite. Ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite. Ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors. Ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite. Ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite. Ton moulin va trop fort.